Donc, encore une fois, bon matin tout le monde. Et puis, avant de continuer où qu'on était rendu, on avait soulevé un point la semaine dernière par rapport à s'il y a seulement Paul qui avait vu la lumière ou si les autres l'avaient vu aussi. Et puis, vous vous souvenez, je vous ai dit, je l'ai lu assez, je le sais qu'ils l'ont vu, mais comme ça, en cherchant, je l'ai pas trouvé, là. Sauf que quand j'ai refait le montage vidéo après, ça m'est tombé dans la face, là. Puis en plus, on était dans le verset, là. Euh, je sais pas si c'est le seul des trois qui le mentionne, mais au chapitre 22, euh, ça se trouve être au chapitre 22, je suis juste en train de chercher. Ok, c'est au verset 9. On était justement en train de regarder, c'est le verset directement où il dit que soit qu'ils entendent ou qu'ils n'entendent pas, là. Acte 22, chapitre 9. Verset 9 du chapitre 22, excuse-moi. Non, non, c'est que je parlais, comme je disais, c'est que la semaine dernière, on se posait la question, étant donné qu'on sait qu'il y a seulement Paul qui était aveugle, est-ce qu'il est le seul à avoir vu la lumière ou les autres l'ont vu? Là, on discutait de ça, mais il y a au chapitre 22, verset 9 du livre des Actes, je vais vous lire directement, ça répond à la question. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Dans le fond, ça le dit directement là, ils l'ont vu la lumière. Non, pour la lumière, c'est pas un problème. C'est vraiment pour ce qu'ils ont entendu puis ce qu'ils n'ont pas entendu. Il était là le débat, en fait, là. C'est ça, il y a juste Paul qui est devenu aveugle. Ça, c'est ça. Mais ce qu'on sait, c'est comme on soulevait le point la semaine dernière. Est-ce qu'ils ont vu la lumière? Oui, ils l'ont vu. C'est clairement écrit. Mais après ça, on sait que il y a seulement Paul qui était aveugle, mais c'est lui aussi qui est appelé pour son ministère, là. C'est vraiment lui qui est le centre de cette histoire-là, là. Ben, c'est Jésus, mais c'est Jésus y appelle Paul. Fait que c'est pour ça que les autres n'ont pas besoin d'être aveugles, en fait, là. Ouais, mais ça, après ça, on peut arriver à essayer d'amener nos explications, mais ce qu'on sait, c'est ça, ce qu'on sait, c'est que Paul, c'est le seul qui était aveugle, puis tout le monde a vu la lumière. Tout le monde a compris ce qui se passait autour, là. Ben, il savait qu'il y a quelque chose de spécial qui se passait, là. Ouais, c'est un peu plus. C'est ça, mais c'est justement ce qu'on parlait la semaine dernière, c'est qu'au verset 9 qu'on vient de lire, ils l'entendent pas. Puis dans un autre récit, ils l'entendent. Ouais, c'est ça, mais je reviendrai pas en détail là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. Mais c'est ça, il faut prendre le temps d'analyser parce que c'est pas une contradiction, là. Euh, donc là-dessus, on va y aller avec où qu'on était rendu. Je vais juste bouger ça un peu, là, parce que sinon je vais avoir de la misère à lire tantôt. Donc on avait, bon, ben, si je vais avec ma présentation, on a déjà vu Philippe, la ville de Philippe, ses caractéristiques, son histoire. On a vu aussi la conversion de Paul, on a vu en détail, on a vu aussi le contexte avant sa conversion, qu'est-ce qu'il faisait. Et puis, ben, juste pour faire un retour là-dessus, la raison pourquoi qu'on voit autant en détail la vie de Paul, son ministère, puis aussi comment il était appelé, c'est parce que c'est lui l'auteur de l'Épître aux Philippiens. C'est important de comprendre celui qui a écrit la lettre pour mieux voir pourquoi qu'il l'écrit, puis euh, voir la grandeur de son ministère aussi, parce que oui, il est appelé, mais c'est gros là, son ministère là. Puis on va voir dans les voyages de Paul comment il a souffert aussi. Puis si vous vous souvenez, dans ce qu'on a lu dans la conversion de Paul, Jésus lui dit aussi tu vas en souffrir des choses pour moi là. Et puis après, ben là, on arrive dans cette partie-là qu'on va continuer en fait parce qu'on a déjà vu le premier voyage de Paul et qu'on va continuer dans le ministère de Paul.
Donc, ce qu'on a déjà vu, là, je vais tout simplement passer par-dessus le premier voyage parce qu'on était rendu à la fin du premier voyage à la conférence de Jérusalem. Donc, je vais juste sauter à... Ah non. Ouais, c'est le bouton power en plus. Ça sera pas long. Mais... Non, ben... Bon, là, je vais attendre qu'il redémarre, là. Mais de toute façon, là, il est sûrement juste tombé en veille, là. C'est parce que le bouton Escape, il est pas loin du bouton Power, puis... Ouais, ben, regarde. Ah, personne de parfait, hein? Bon, ben, oh, ben, regarde, c'est ça. Il a pas eu à redémarrer, il était seulement en veille. Ah, les ingénieurs ont quand même bien pensé ça. Donc, on redémarre. De toute façon, si ça prend plus de temps, c'est tout. On va continuer dimanche prochain. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses encore à voir, puis je veux pas qu'on soit trop sur le rush, là. Ouais, c'est ça. Bon, je vais y arriver. Là, c'est à la vitesse de l'ordinateur. Bon, ça y est, tout est rétabli. Non, donc c'est ça. Là, maintenant, on est rendu à la conférence de Jérusalem. Donc, où on s'était laissé la dernière fois, c'est que là, Paul et Barnabas, vous savez, Barnabas, c'est celui qui était allé chercher Paul à Tarse. Après ça, ils ont passé toute une année à Antioche, en Syrie. Puis après, ils sont partis pour leur premier voyage ministériel. Paul est parti avec Barnabas, ils sont passés par l'île de Chypre. Après ça, ils sont allés en Pamphylie et puis à quelques endroits en Galatie. Euh, et puis là, ils étaient revenus à Antioche en Syrie. Et puis là, il y avait un débat à ce moment-là, là. Ce qu'on appelle souvent la conférence de Jérusalem, là. On est rendu en plein dedans, là. Donc, au moment où il était à Antioche, en Syrie, et puis là, il y avait des discussions, là, parce que c'est au moment où il y a des croyants qui sont venus, puis évidemment des juifs. Puis là, il disait qu'étant donné que les païens s'étaient convertis, là, ils devaient se plier entièrement à la loi de Moïse. Donc là, il y avait des débats par rapport à ça, là. Puis par après, eh ben là, ben c'est ça. Là, ils discutent par rapport à ça. Est-ce que les païens ont à suivre entièrement la loi de Moïse? Et puis après, là, Paul et puis Barnabas, ils viennent juste de revenir de leur voyage chez les païens. Fait que là, après ça, ils discutent ensemble, puis là, les frères décident d'envoyer Paul et Barnabas à Jérusalem pour discuter avec les apôtres puis les anciens là-bas pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, là. Et puis, l'épître aux Galates, Paul nous mentionne au chapitre 2, verset 2, qu'il y a eu aussi une révélation pour aller à... C'est un détail supplémentaire qu'il nous donne par rapport à ça. Il y a eu une révélation qui devait aller à Jérusalem justement pour régler ce point-là. Donc, il se dirige vers Jérusalem, il passe par la Phénicie et la Samarie. Et puis à Jérusalem, encore une fois, l'Épître aux Galates nous donne des détails. Je bouge le micro parce que là, il faut jouer mon écran puis la Bible en même temps, là. Donc, c'est ça, au chapitre 2, verset 1,
toujours. Là, il nous dit que c'est 14 ans après sa rencontre avec Céphas. Donc, le moment où il va, Céphas, on parle de Pierre, là. Le moment, ça veut dire que ces 14 ans-là, ça englobe les années qu'il a passées à Tars. C'est entre ces deux visites à Jérusalem, là. Fait que c'est les années qu'il a passées à Tars après qu'il ait quitté Jérusalem. Il a passé du temps en Cilicie, en Syrie. Et puis, il a passé un an à Antioche avec Barnabas avant d'aller faire son premier voyage ministériel. Tout ça, ça englobe 14 ans. Donc, il y a beaucoup de temps qui s'est passé, là. Et puis, la conclusion de la conférence de Jérusalem, c'est que les païens sont seulement tenus de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Et c'est ça la conclusion qu'ils ont. La Bible nous donne plus de détails par rapport aux conversations qu'il y a, parce que là, il y a tous les apôtres qui sont là aussi. Et puis c'est ça la conclusion qui est faite par rapport aux païens. Et puis là, oui, non, ben ça serait le bon temps si tu as une question à poser là. OK? Ouais. Ouais, c'est ça, mais en plus, tu sais, tu mentionnes que tu prends ce texte-là directement, puis il peut avoir tu sais, il faut le voir pour ce qui est là. Tu sais, si on veut bien comprendre ce verset-là, il faut aller dans la loi mosaïque puis comprendre c'est quoi les viandes sacrifiées aux idoles, c'est quoi le sang, tu sais, dans quel contexte le sang, là, de pas boire du sang, là. Les animaux étouffés, tout ça, il faut le comprendre dans le contexte de la loi mosaïque, là. De toute façon, eux autres, quand ils arrivent à cette conclusion-là, ils savent de quoi ils parlent, là. C'est des juifs, là. Mais il faut faire attention là, quand on prend un verset comme ça, là, avant de commencer à appliquer, il faut aller comprendre c'est quoi exactement, là. Non, 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 tu vois, je pense juste à la circoncision, qui juste ça, là. Euh, rendu à l'âge adulte, là, c'est une bénédiction de ne pas avoir à passer par là. Ouais. OK, donc c'est la conclusion de la conférence. Évidemment, après ça, Paul et Barnabas, ils sont priés de retourner à Antioche pour justement avec des lettres pour amener la conclusion aux païens qui sont là-bas, et puis évidemment aussi aux Juifs. Et puis, lorsqu'ils retournent à Antioche en Syrie, il y a Jude et Silas qui accompagnent Paul et Barnabas. Et puis ça va être intéressant parce que Silas, il va avoir un rôle important qui s'en vient là, directement au deuxième voyage. Donc c'est pas pour rien qu'il est mentionné là, là. Et puis, donc ils sont à Antioche en Syrie, puis après un certain temps, euh, Jude retourne, mais Silas, il décide qu'il est bon de rester, là. C'est ce que le livre des Actes nous mentionne. C'est juste la conférence de Jérusalem, il n'y a pas plus que ça, là. C'est sûr que vous avez plus de détails dans le livre des Actes, mais ce qu'il y a à comprendre, c'est vraiment la conclusion qu'il y a. Puis c'est un événement qui est majeur aussi dans les débuts de l'Église, là. Et puis pour ce qu'on a à voir, nous, c'est qu'on apprend vraiment comment que Silas a commencé, à quel moment il a commencé à suivre Paul. Parce que là, il l'a suivi pour aller jusqu'à Antioche, puis ça va aller plus loin que ça, là. Donc on arrive au deuxième voyage missionnaire. Puis, bon, à ce moment-là, ils sont à Antioche, en Syrie. Et puis là, ils se décident avec Barnabas, là, et bon, c'est le temps d'aller revisiter. Ils disent que c'est le temps d'aller revisiter les assemblées qui ont été créées euh, lors de leur premier voyage missionnaire. Puis là, Barnabas, il veut encore amener Jean, qui est surnommé Marc,
Puis si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu que Jean, il était avec eux sur l'île de Chypre. Puis quand ils ont débarqué en Pamphylie, à Perge, si je ne me trompe pas, la Bible mentionne que pour des raisons qui sont pas mentionnées, il a décidé de retourner à Jérusalem. Et puis là, pour ça, là, il y a une discussion entre Barnabas et Paul. Parce que là, Paul, il dit, ben là, on va pas ramener Jean. Là. Lui, il juge que c'est mieux de pas l'amener pour ce motif-là. Et puis, Barnabas n'est pas d'accord. Et puis là, à ce moment-là, ils décident de chacun aller dans leur direction. Donc, Barnabas part avec Jean. Et puis, Paul, à ce moment-là, va partir avec Silas, qui vient justement de le suivre pour aller à Antioche. Il décide de prendre Silas avec lui. Puis c'est lui qui va faire qui va partir avec lui pour le deuxième voyage ministériel. Donc, c'est ça. Puis, tandis que Barnabas part avec Marc. Quand on dit Jean ou Marc, c'est la même personne. C'est pas l'apôtre Jean là, qui a écrit l'évangile de Jean. C'est Jean surnommé Marc qui a écrit l'évangile de Marc en passant. Donc, eux, ils s'en vont à l'île de Chypre, tandis que Paul et Silas, eux, ils s'en vont pour parcourir la la Cilicie, mais avant, ils passent évidemment par la Syrie. Oui. Jean surnommé Marc. Parce que les premières fois que Marc, Marc qui a écrit l'Évangile selon Marc, quand il est mentionné dans le livre des Actes, au moment où il est avec eux pendant le premier voyage ministériel, plusieurs fois c'est mentionné Jean surnommé Marc. C'est vraiment, on spécifie vraiment la personne de qui on parle. Marc, celui qui a écrit l'Évangile, il était là au premier voyage ministériel pendant une partie. Puis après ça, il est parti avec Barnabas. Là, il a suivi Barnabas. Puis l'histoire de Barnabas et lui, pendant leur voyage, on l'a pas. Sûrement qu'il y a plein de choses encore à dire, mais la Bible ne dit pas tout. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'après ça, Marc a écrit son évangile. Puis c'est courant, on a Céphas qui s'appelle Pierre. Et puis, c'est courant dans la Bible, on voit souvent ça, que les gens changent de nom, et pour différentes raisons. Donc ici, quand on parle de Jean dans le livre des Actes, à cet endroit-là, on parle de Marc. C'est vraiment mentionné, Jean surnommé Marc. Ça répond-tu à ta question, Louis-Philippe? Oui. Ben, tu te souviens où que Tars se trouve? Tars, c'est en Cilicie. Ouais, on y arrive. Ça, c'est la Cilicie. Ce qu'on avait avant, c'est parce que j'avais oublié que je l'avais séparé en deux. Donc, la première partie qui était sur l'écran, ben, je peux reculer d'un. Ça, c'est la Syrie. Évidemment, toute la partie sud de la Syrie, ça implique que Paul n'est pas passé par là parce qu'il s'en allait en direction de la Cilicie. Puis on se souvient où que... Oups, je suis pas dans la bonne direction. Tars, c'est Antioche, je trouve, au point rouge qui est là. Donc il est parti sûrement vers le nord, en finissant de parcourir la Syrie, puis après ça, il est allé en Cilicie. Ouais, ben, je sais qu'il y en a au moins deux. Il y a au moins deux Antioches, même la semaine dernière, on a parlé d'Antioche en Pisidie. Puis, j'aurais pas de misère à croire qu'il y en a un troisième. Mais c'est pour ça que dans toutes mes présentations, je suis vraiment... je prends le temps de dire que c'est Antioche, soit en série ou en PCD, parce que dans le livre des Actes, les deux sont vraiment mentionnés. Là. Puis souvent, il faut qu'on regarde où il est rendu dans son voyage pour déterminer c'est quel Antioche. Là. Non, Chypre, ça c'était au premier voyage ministériel. Ouais. Ça parce que Barnabas et Marc, eux, ils s'en vont à Chypre. C'est ça. Parce que là, étant donné qu'ils se séparent, ils font ça quand même de façon intelligente, là, au lieu de partir au même endroit, ben, et étant donné qu'ils sont allés à Chypre, mais qu'ils étaient aussi allés là après la Cilicie, ils vont retourner à Derbe et à Lystre. Ça, c'est en Lycaonie, si je me souviens bien.
Donc, ils vont chacun dans leur direction, mais aux endroits où ils sont déjà allés. Ouais, c'est ça. Puis, donc, ils passent par la Syrie, la Cilicie. Puis là, c'est mentionné qu'ils fortifient les églises au passage. Et puis, après ça, ils arrivent à Derbe, puis à Lystre. Et ça, si vous vous souvenez, c'est les endroits qui étaient passés avant. Et puis là, c'est à ce moment-là qu'on fait la connaissance dans le Nouveau Testament de Timothée. Timothée, je m'en- ben, ce qui est mentionné, c'est que euh, ils vont à Derbe et à Lystre. Et puis après, ben, je peux prendre le temps de vous le lire. Étant donné que tu nous amènes là, on peut la regarder. Dans le fond, pendant que je tourne, vous pouvez peut-être tourner en même temps, là, étant donné que ça vous donne le temps. Là. Ce sera pas long. Ouais, ben, c'est après 14. Je vais vous le dire. Là. C'est après. Ok. Non, la conférence de Jérusalem, c'est au chapitre 15. C'est avant 16. Alors, 16. Ah ben, non, non, c'est ça, t'as raison, Henri, voyons, c'est chapitre 16. Ben, regarde, je vais commencer au verset 1. C'est vraiment au début. Euh, Là, on parle de Paul. Il se rend, mais évidemment, il est suivi par Silas et puis peut-être d'autres personnes qui ne sont pas mentionnées. Euh, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Donc là, on sait pas exactement si ça se passe à Derbe ou à Lystre, mais on sait que c'est dans ces environs-là. Après ça, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, en tout cas, là, après ça, mais... Ah ben oui. Quand on est dedans, on voit pas tout, hein. Mais par rapport à ce que tu disais, la façon qu'on le lit, on peut pas conclure s'il était de Lystre ou de Derbe. On sait que les deux localités sont très proches. On sait qu'il s'en allait là. Puis pendant qu'il était là, c'est là qu'il a fait de la connaissance de Timothée. Puis c'est mentionné que ceux d'Icône et de Lystre avaient de lui un bon témoignage. Je vais vérifier pour être sûr. Là. C'est ça, les frères de Lystre et d'Icône avaient de lui un bon témoignage. C'est ça que la Bible dit par rapport à ça. Ouais, c'est ça. On peut supposer qu'il était de Lystre, mais de toute façon, Derbe est tellement proche de Lystre qu'on n'est pas loin de toute façon. On peut dire par contre qu'à ce moment-là, il était dans les environs de Derbe ou de Lystre. Il était en Lycaonie. Et puis, ouais, ouais, puis ouais, c'est ça. Puis on s'entend que Mont-Lebel ou Rimouski, tu sais, c'est proche. Là. Quelqu'un qui vient de bien loin, ou ben même, je pense, à plus loin que ça, là, quelqu'un qui vient d'un autre pays, d'un autre continent, ben lui, bah, c'est Rimouski. Là. C'est comme quand on parle de Montréal et sa région. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, ça nous dit pas. Ouais, je comprends ton point. C'est que toi, si tu viens de Rimouski, si tu donnes un bon témoignage d'eux qui sont à Mont-Lebel, ça veut pas dire qu'ils viennent de Rimouski. Là, c'est ça ton point, dans le fond. OK. Oh, ça, je suis convaincu qu'il y en a. Mais en tout cas, on sait qu'il vient de la Lycaonie. Puis, ben, qu'à ce moment-là, il est en Lycaonie. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à suivre Paul. Paul le prend avec lui. Puis, c'est important parce qu'il est mentionné souvent Timothée par après dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, puis aussi dans l'introduction de plusieurs lettres. Puis même qu'il y a deux lettres qui sont directement écrites à lui, là, les lettres à Timothée. Là. Puis je me suis arrêté un peu à cet événement-là parce que
L'Épître aux Philippiens commence directement avec ça. Paul et Timothée. Donc, Timothée, on sait qu'il vient de cet endroit-là. Quand je dis qu'il vient de cet endroit-là, c'est qu'il est avec Paul depuis ce moment-là. Et puis là, donc, on est toujours à Derbe et à Lystre. Et puis là, il y a quelque chose d'intéressant. Puis là, je trouvais ça intéressant de le mettre en image, là, parce que là, Paul, il a sa progression en tête. Là. Il sait que lui, il faut qu'il répande la bonne nouvelle. Et puis là, il est en Lycaonie, il est dans ce secteur-là. C'est quoi la prochaine étape? C'est de continuer juste à côté. Là. À côté, il y a l'Asie. L'Asie que j'ai encerclée en rouge. C'est là qu'il veut aller, Paul. On sait qu'en Asie, entre autres, vous avez Éphèse. On sait que plus tard, il va passer beaucoup de temps à Éphèse. Mais lui, c'est ça qu'il vise. Là. Il veut aller en Asie. Puis c'est pas une mauvaise chose, là. Il veut aller là, puis c'est vraiment pour le ministère, pour Jésus-Christ qu'il veut aller là. Mais là, le livre des Actes nous dit que ils sont empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. C'est pas parce que c'est une mauvaise chose à faire, mais c'est que Dieu, il y a de quoi de plus important à ce moment-là. Donc ça, c'est là où ils veulent aller. Puis finalement, ben, on ne sait pas les détails, on sait juste que ils sont empêchés, puis c'est par le Saint-Esprit. Et Dieu, il veut pas qu'ils s'en aillent tout de suite en Asie. Là. Ouais. Voilà, ça. Non, là, c'est parce qu'on rentre dans le général. Là. C'est parce que là, ici, ouais, c'est ça. Il y a, il y a- il y a une analyse qu'il faut qu'il soit fait cas par cas là, à ce moment-là. Là, c'est à savoir si c'est le Saint-Esprit ou si c'est Satan. Là. Faut être prudent. Là. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier que là, ces auteurs-là, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils écrivent, puis là, ils n'ont pas écrit les détails. Ils n'ont pas écrit qu'est-ce qui s'est passé, mais eux autres, c'est clair dans leur esprit. C'est le Saint-Esprit qui voulait qu'il aille ailleurs qu'en Asie. Ça, c'est ce qu'on sait par rapport à ça. Ce qu'on peut déduire de la façon que c'est écrit. Ça va aller plus loin après. Là, c'est le Saint-Esprit, mais ceux qui se souviennent après ça, ben, je vais avancer, vous allez le voir. Là. Donc là, c'est ça. Ils veulent aller en Asie, mais là, ils sont empêchés par le Saint-Esprit. Et puis, ils s'en vont plutôt. Ben là, s'ils veulent pas aller en Asie, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ils sont déjà allés en Pamphylie. Fait qu'ils s'en vont vers le nord. Donc, ils s'en vont, ils passent par la Phrygie. La Phrygie, je l'ai juste mis le nom en rouge parce que la zone n'était pas délimitée sur ma carte. Par contre, la Galatie, elle, c'est la zone qui est encerclée en rouge. Donc, ils s'en vont en Phrygie et en Galatie. Puis là, ça se termine pas là. Là, ils veulent. Ils arrivent vis-à-vis de la Mysie. La Mysie, ce sera pas long dans cette étape juste un peu plus loin, vous allez voir c'est où. Là, rendu proche de la Mysie, là, ils veulent aller en Bithynie. La Bithynie, ça se trouve ici. Là. Ils veulent continuer au nord. Mais là, cette fois-ci, tantôt le Saint-Esprit, plutôt le Saint-Esprit les avait empêchés d'aller en Asie. Des raisons qu'on va comprendre bientôt. Puis là, ils veulent aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Euh, Encore une fois, c'est pas mauvais comme d'aller annoncer la parole en Bithynie, c'est pas une mauvaise chose, mais il y a de quoi qui s'en vient là. Ah, il y a de quoi de prévu, puis quand on comprend bien l'histoire là, par la suite, ça nous met des choses en lumière. Là. Euh, en Bithynie. C'est ça, ils voulaient aller au nord, la région qui est la plus au nord, là, qui est en rouge, c'est la Bithynie. C'est la pont, ce qu'ils appellent pont et la Bithynie. Mais là, des raisons qu'on ignore, les raisons spécifiques, on ne le sait pas, on sait juste que c'est l'Esprit de Jésus qui ne leur a pas permis d'aller là. Non, 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 là, ils étaient vis-à-vis de la Mysie, puis là, ben là, ils peuvent plus aller au nord. Tu sais, on voit les cartes, puis c'est vraiment comme un rat comme un rat qui est dans un tunnel, là. Tu sais où il peut aller? Il peut pas aller en Asie, il peut pas aller en Bithynie, mais il reste un petit couloir entre les deux qui s'appelle la Mysie, là. Fait qu'il décide d'aller en Mysie. La Mysie, c'est la petite région qui est au nord de l'Asie, puis qui est au sud-ouest
de Pont et de la Béthanie. Puis là, finalement, ben, c'est là qu'ils se dirigent, parce que c'est tout ce qui reste, là. Fait que là, ils traversent la Mésie, puis ils s'en vont à Troas. Et puis là, on arrive à un point intéressant. Là, je vais prendre le temps de vous lire, parce que là, étant donné que c'est une introduction à l'Épître aux Philippiens, là, je vais plus m'attarder à ce moment-là. Non, non, ils sont passés par la Phrygie. Phrygie, tu vois, c'est en rouge. Ils ont passé par la Phrygie. Ben, tu sais, il y a des églises, tu sais, comme, ils passent en Galatie aussi. C'est pas mentionné par où ils passent. On sait pas non plus s'ils s'attardent là. On sait, on sait qu'il y a des églises, tu sais, il y a écrit aux Galates. Ça veut dire qu'en Galatie, il y avait des assemblées là aussi. Sauf que c'est pas détaillé à ce moment-là s'ils ont été formés là ou s'ils ont été formés plus tard. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils sont passés en Phrygie, en Galatie, puis après ça, ils ont continué vers l'ouest ils ont traversé la Mysie, puis là, au bout de la flèche, vous avez Troas. Là, Troas, quand Claude disait là, qu'ils arrivent au bout de la mer, là, ils peuvent plus aller plus loin, ben c'est en plein ça. Là, ils sont à Troas. Puis là, il arrive quelque chose de spécial que je vais vous lire, c'est euh, Acte 16, versets 9 et 10. Là, il arrive quelque chose de spécial. Là. Puis vous allez comprendre pourquoi je prends mon temps à cet endroit-là, parce que là, n'oubliez pas, on garde en tête que c'est une introduction à l'Épître aux Philippiens, et puis là, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre sur Philippe à ce moment-là. Donc, au chapitre 16, versets 9 et 10, là, il était à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Là, on sait que bon, l'Esprit les a empêchés d'aller en Asie pour l'instant. L'Esprit de Jésus leur a pas permis d'aller en Bithynie pour l'instant. Là, il y avait de quoi de spécial. Là, même Paul a une vision à Troas, parce qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer en Macédoine. Que plus tard, en voyant l'histoire dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, puis en lisant les, euh, les lettres de Paul, on comprend plus pourquoi à ce moment-là. Parce que les Philippiens vont avoir un impact sur le ministère de Paul aussi. Là. Mais là, pour l'instant, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer quand ils vont arriver en Macédoine. Non, Troas, ça se trouve à être... je ne sais pas si c'est en Mysie, mais c'est complètement à l'ouest de la Mysie. C'est sur le bord de la mer. Puis si on veut aller en Macédoine à ce moment-là, c'est vraiment le port de mer le plus proche. Là. Ils traversent en bateau, puis là, ils s'en vont en Macédoine. Et puis, justement, en lisant dans le livre des Actes, on va voir en Macédoine, là, dès qu'on parle de Troas, le plus proche, là, le port, là, je ne veux pas me mêler avec. Aujourd'hui, je pense que ça s'appelle Kavala. C'est Néapolis. À ce moment-là, c'est le port de Néapolis. Puis c'est le port le plus proche. La ville la plus proche après ça, c'est Philippe. Donc là, il s'en va en Macédoine, là, mais c'est Philippe qui s'en vient. Là. Ouais, ça dépend. Mais ben, c'est pas mentionné. Hein. Mais il y a de quoi qu'il faut pas oublier. On sait pas. C'est pas mentionné s'ils ont un moyen de transport. On sait juste qu'ils se rendaient là. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a la voie romaine aussi là, sur ces chemins-là. Là. C'est pas une trail battue dans le bois. Là. Mais tu sais, on sait pas si c'est à pied, on sait pas si c'est avec un cheval, par exemple. Oh oui, c'est. Mais il marchait beaucoup dans ce temps-là aussi. Là. Par exemple, si on prend. Euh, il y a beaucoup de voyages qui sont faits dans le Nouveau Testament, puis comme Marie, quand elle va voir, j'ai oublié le nom de. Quand Marie, là, est enceinte de Jésus, là, elle va voir, c'est sa cousine, Élisabeth. Elle va voir Élisabeth,
Et puis là, tu sais, il y a une bonne... Ah, c'est... Ben, en tout cas, c'est pas mentionné, là, mais il voyageait beaucoup à pied dans ce temps-là. Ouais, ça peut être un âne, mais en tout cas, c'est pas un automobile. Mais c'est pas mentionné ça. Mais c'est pas. C'est ça, c'est plus poussé, mais c'est pas impossible non plus de penser qu'il marchait, là. C'est ça. Puis moi je pourrais pas vous dire, tu sais, j'ai pas fait des recherches là-dessus à savoir s'il était à pied ou pas. Mais c'est pas impossible de voir. Ah ouais, c'est plusieurs kilomètres, mais il marchait dans ce temps-là aussi, là. C'est pas comme aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. Comme Louis-Philippe dit, l'important, c'est où qu'ils sont allés, pas où qu'ils sont passés. Demain, c'est comme à la fin de l'évangile de Jean, Jean nous dit qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de détails écrits sur la vie de Jésus parce qu'il en a fait bien plus que ça. Même que les livres du monde ne seraient pas capables de tous les contenir. Mais encore là, ici, on n'a pas tous les détails, là. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne marche parce que donc c'est ça. Là, il est si on revient, il est à Troas. Là, il y a la vision d'aller en Macédoine. Puis là, on va continuer dans le texte parce que là, on arrive en Macédoine, puis on va voir. Là, on va comprendre pourquoi que Dieu voulait qu'il aille là à ce moment-là. Il va s'en passer des choses, particulièrement à Philippe. Donc, justement, on parlait qu'il avait pris le bateau à partir de Troas. Et puis, là, je vais lire par rapport à cette partie-là, quand il arrive à Néapolis. Je continue dans le livre des Actes. Ça va être... dans le fond, j'ai pris de l'avance un peu. Là. Dans le fond, j'avais lu Acte 9-10. Là, je vais y aller avec 11 et 12. Versets 11 et 12 du chapitre 16. Donc, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Donc, Néapolis que vous voyez là. Donc, ils ont pris le bateau, ils ont traversé la Samothrace. Samothrace, c'est un groupe d'îles ou une île, là, je peux pas. C'est pas un cours de géographie. Mais ça, ils ont traversé, ils ont fait voile vers la Samothrace, mais leur destination, c'était directement la Macédoine. Donc, ils sont débarqués à Néapolis. Néapolis, c'est le premier port de Macédoine à partir de Troas. Ils n'ont pas niaisé, là. Ils ont eu la vision directe, ils savent où il faut qu'ils aillent, là. Fait qu'ils ils sont partis directement. Et puis après ça, de là, de Néapolis, nous allâmes à Philippe. On arrive à Philippe, là, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Une colonie. Quand on parlait d'une colonie romaine, c'est même mentionné ici, là. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Puis là, je vais vous lire jusqu'au verset 40, on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est vraiment particulier qu'est-ce qui se passe à Philippe. Et on comprend mieux pourquoi que le Seigneur a voulu les amener là directement. Donc avant ça, c'est ça. Philippe, c'est pas je me trompe pas, c'est une trentaine de kilomètres au nord de Néapolis. Évidemment par la voie romaine. Et puis c'est ça, Néapolis, c'est le port de mer qui est le plus proche. Et puis après ça, ils rentrent dans les terres, puis ils font une trentaine de kilomètres, ils vont à Philippe. Ouais. Justement, tu mentionnes ça, puis j'ai lu des choses là-dessus. Il y en a qui avaient de la difficulté avec ce verset-là parce que c'est pas la ville la plus importante. C'est de Macédoine. Sauf que quand on arrive de Troas, si on veut aller directement en Macédoine, c'est la première ville qu'on va avoir sur notre passage. C'est ça. Ça, vous pouvez être sûr et certain de ça. Mais justement, là, je peux pas y aller. Je sais pas de quelle ville. Mais il y a une ville qui est plus grande que Philippe. Mais de toute façon, vous vous rappelez que Philippe, comme je vous l'ai dit, c'est pas énorme. Là. Il y a une chance qu'il y ait une colonie romaine, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose. Donc, je continue. Là, ils sont à Philippe.
puis on va lire tout ce qui s'est passé juste à ce moment-là. Le jour du sabbat, nous rendons... Ouais, je suis au verset 13, chapitre 16, toujours. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses insistances. Oui, Henri. Oh, on a le temps. Hein? Ouais. Ouais, mais en même temps, tu sais, là, c'est mentionné ici que Dieu lui a ouvert le cœur pour qu'elle reçoive la parole de Paul. Et puis, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est un autre débat aussi, là, à savoir sur le baptême, là, ça, on pourrait en parler longtemps, là. Ouais, mais, ben c'est ça, ils ont cru, ils ont le témoignage de foi, là, ils ont le message de Jésus, puis ils témoignent, ben garde, oui, je crois que c'est arrivé, puis le baptême, il vient après ça, là. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est justement, mais c'est par l'esprit. Ça, c'est par l'esprit en même temps qu'on peut dire une chose comme ça, là. Ouais. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. De toute façon, c'est pas fini là. Il y en a un autre qui s'en vient, puis sa famille aussi s'en vient dans le tas, là. Ah ouais. Non, c'est parce qu'il y a le joaillier, là. Je sais pas si on dit goélier ou joaillier, là. Joaillier, ok. Ben, on arrive avec lui, puis sa famille aussi, il passe. Fait que... ouais. Donc, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses insistances. On voit son hospitalité. Euh, Comme nous allions au milieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, euh, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Je te vois du coin de l'œil. Non, en effet.
Ben, je te relis. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Non, mais ce que Henri mentionne, c'est qu'à à ce moment-là, elle disait pas un mensonge, elle disait que c'est. Si je relis. Euh, comment. Non, en effet, c'est pas par l'esprit, mais c'est ça. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Bon, là, il nous dit ça, on sait pas le reste. Ce qu'on sait, c'est que. euh, bon. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Ouais, ça a pas fini là, ça a continué. Là. Paul, fatigué, se retourna. Ça veut dire qu'à un moment donné, là, je sais pas c'était quoi la patience de Paul, mais ça fait plusieurs jours qu'il l'endure. Là. Donc à un moment donné, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. En effet. Ouais. Mais de toute façon, faut pas oublier que faut pas oublier que Paul, à un moment donné, oui, il était fatigué de ça, mais lui, là, il est focusé sur la mission qu'il a, là. Puis à quelque part, là, tu sais, avec ce dérangement-là, là, ça devait ralentir. Il devait se demander qu'est-ce que je fais, là. À un moment donné, bon, regarde, sors de là, parce que là, ça marche plus, là. Ah ouais, ouais. Bah oui, c'est ça, c'est. Parce que Luc qui écrit le livre des Actes, il mentionne vraiment que c'est un esprit de Python, là. Tu sais, c'est pas. Ça, c'est vrai, là. Ouais. Mais, euh, mais ça me rappelle aussi, à un moment donné, quand Jésus, quand Jésus, il chassait des démons, tu sais, vous allez voir ça, ça va être mentionné que ils savent c'est qui, là. Ils disent, là, t'es le Messie. T'es le Messie, là, peut-être pas directement avec ces mots-là, mais c'est clair, là. T'es le Fils de Dieu, oui, c'est ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, c'est Jésus qui les faisait taire. C'est, c'est juste une parenthèse. Oui, Louis. Ouais, j'ai vu l'heure, mais j'essaie de passer à travers le deuxième voyage, là, mais si on a des questions. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, c'est comme vous voulez. Je peux. Là, je suis en plein milieu je suis quand même en plein milieu du deuxième voyage. Euh, c'est ça. Au pire, je peux reprendre en Philippe là, plus tard là. Ouais, c'est bon. Fait qu'on s'arrête là. Bon café.